Bonsoir YouTube. Je fais toujours mon gros donc là, un peu agressant. Donc, bonsoir YouTube. Bonsoir les gens sur le live et bonsoir les gens sur Balado Québec. Je vous souhaite la bienvenue sur le retour du podcast en ce beau lundi soir. Donc, on a pris une petite pause pour l'été, c'est tout à fait normal. On a besoin de se reposer puis de prendre ça off, nous autres aussi. Et on revient en force aujourd'hui avec notre invité, Seal Musics. Seal Musics. Tu m'as dit, tout le monde le massacre ton nom, anyway. Fait que je savais bien que je passerais pas à côté. Donc, Seal Musics. C'est bien comme ça? Au moins, tu m'appelles pas. Ouais, au moins, tu m'appelles pas Kéol. Voilà, je vais le dire. Un C devant un E sonne comme un S. Les S, ça se croise un peu. Mais je m'en excuse si j'ai massacré ton nom. C'est pas mes intentions. T'es un Twitcher. Moi, je t'ai connu sur Twitch, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, quel contenu tu fais, puis qu'est-ce que tu fais comme travail, où est-ce que tu habites, ton numéro de carte bancaire, toute l'équipe. Oh shit, bon, attends, mon numéro de carte bancaire. Mon okay. Non, ben voilà, je m'appelle Marc-André Simoneau, en vrai. Mieux connu sous le nom de Seal Musics. Je fais du Twitch depuis maintenant 3 ans. Je suis pas un grand streamer, en attention, je suis affilié et tout, mais je suis pas. J'ai pas énormément de monde qui vient me voir, mais j'ai mon petit paclin. En gros, dans quoi je travaille? Je travaille dans un Walmart, présentement à Québec. Puis aussi, je travaille un peu sur le monde des internets. Comme en fait, je fais du montage pour beaucoup de streamers youtubeurs. Je fais de la musique pour des jeux vidéo, des trucs comme ça. Puis, je fais du montage photo pour streamers, youtubeurs et même des personnes qui veulent juste avoir leur photo plus stylée, on va dire. Puis, ben c'est ça. En gros, j'ai 25 ans et je stream en général pas mal toutes sortes de jeux. Mais en ce moment, c'est plus Rimworld, mais là, je suis en train de passer à changer un peu, tranquillement pas. Fait que t'es un streamer de variété. Ouais. Variété. Ça fait, tantôt on en parlait un peu avant le live, 4 ans que t'es sur Twitch? Ouais, à peu près 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, on va dire. Fait que t'es un vétéran, là, t'es comme moi, là. T'as vu les affiliés arriver, Ah ouais. toutes les nouveautés, là, les subs, les bits, toutes sortes d'affaires. Ouais. Donc. J'ai connu le changement de plateforme? la règle pour devenir affilié. Ah, ok, je pensais genre que t'avais vu Justin TV qui est devenu Twitch, non, mais c'est vraiment vieux, là. Ah non, mais ça je l'ai vu, mais j'étais pas sur Twitch. Faut savoir que à la base, streamer ne m'intéressait pas du tout quand j'étais plus jeune. Ouais. Ben moi non plus, j'ai découvert ça vraiment sur le tard, là, qu'est-ce que c'était streamer, puis en fait, moi, quand il est venu un moment de choisir une carrière, ça a jamais été question qu'on pouvait gagner notre vie sur Internet autre qu'en faisant de la pornographie, on s'entend. Puis, ben maintenant, c'est une nouvelle réalité, donc c'est pour ça que le sujet aujourd'hui, c'est le multiwork sur les Internets. C'est entre autres, ben j'ai de la misère à définir ça, le multiwork sur les Internets. En fait, c'est un peu ça, gagner sa vie grâce à Internet. Ouais, en gros, c'est de faire plusieurs tâches que habituellement tu payerais genre 4 personnes pour faire ces différentes tâches-là. En gros. Okay. C'est le multiwork, en gros, c'est autant je peux faire de la vidéo, de l'image, de la réalisation, comme je peux faire de la musique, comme je peux faire de l'éclairage, comme je peux faire du mixage, tu sais, genre des trucs comme ça. En gros. Ça, le multiwork sur les internets, est-ce que c'est des gens compétents dans le sens qu'ils ont fait un cours, qui ont étudié là-dedans? Est-ce que c'est des professionnels ou on devient un travailleur de l'internet comme un peu par le fait même sur le tas? Moi j'ai plus appris. Moi j'ai plus appris sur le tas. J'ai pas vraiment fait de cours. En fait, je suis un autodidacte pour beaucoup d'affaires, comme pour la musique d'ailleurs, piano ici derrière. Mais je l'ai appris genre juste en écoutant les musiques puis en me disant bon ok, en écoutant les musiques bon je fais ça. Mais ça a été pareil pour le montage vidéo, des trucs comme ça. Je sais aussi que tu fais du montage pour une communauté québécoise, l'entre des streamers, si je me trompe pas? Non, je le faisais, okay. Je le fais plus parce que bon, pour plusieurs raisons en fait. C'était des chats barbus. Ah, les chats barbus, je m'excuse, je me suis trompée. Il y en a tellement des communautés au Québec. Je les enlève rien, là. C'est toutes des communautés en or, mais il y en a trop. Faudrait arrêter de se diviser puis toutes s'aimer comme on est. Une communauté, c'est assez. Surtout qu'il y a la communauté Twitch Québec. Ouais. Et la communauté Québec Twitch. C'est pas la même. Mais non, c'est pas la même personne qui gère ça, fait que c'est pas la même. Je suis dans les deux, mais je trouve ça stupide pareil. Je trouve que c'est inutile en fait. Ouais, mais je faisais ça pour eux autres, sauf que malheureusement, j'avais plus vraiment le temps d'en faire, puis je n'étais pas payé pour faire ça. Puis je me suis fait offrir des contrats. Puis certains ont genre ça a acheté dans la pelle. Puis il y en a d'autres que ça a juste comme
ça continue en attente, là, on peut dire. Puis il y a les autres que j'ai fait aussi que j'envoie pas les contrats avant d'avoir l'argent, malheureusement. Je me suis trop fait avoir avant. Mais ça m'amène à un autre point, c'est on dirait que les gens ils pensent que le multiwork sur les internets c'est gratuit. Je sais pas si c'est un peu cette barrière-là. Tu sais, mettons que tu vas débarquer dans une boutique, tu vas dire j'ai besoin d'un montage vidéo, il va avoir des tarifs, il va dire ça va te coûter tant, puis je vais te faire ton montage, tu viendras le chercher demain. Tandis que quand tu t'adresses sur internet, t'as tout le temps l'impression que ça va être gratuit. Je cherche quelqu'un pour me faire des logos, mais je veux pas payer. Comme si un travail d'internet, ça méritait. C'est pas un artiste, ça mérite pas un paiement. Je trouve que les gens ont une petite tendance à dénaturer un peu ce travail-là, tu trouves pas? D'un point de vue, je peux comprendre pourquoi le monde dénature ce travail-là, parce qu'ils connaissent pas ça. C'est nouveau, ça. Le multiverse sur Internet, j'en vois pas grand encore qui le font ou qui disent qu'ils le font. Mais dans un autre sens, c'est ça, on le fait au début. Au début, en vrai, là, quand tu te lances là-dedans, c'est chiant parce que tu le fais beaucoup gratuitement. Beaucoup. Oui. En fait, faut que tu te fasses un nom, t'as pas le choix. Tu peux pas arriver et dire voilà, moi, je suis cool de même, puis je sais tout faire ça. Le monde n'a pas vu ton portfolio, rien. Tu sais, moi, c'est pas pire, à cette heure, on m'en demande même plus. J'ai fait des montages pour des gros youtubeurs que je ne citerai pas parce que sinon. Je respecte ça. C'est des trucs, tu sais, attends, je peux dire qu'il y a des youtubeurs français avec qui j'ai parlé, que le monde, je sais, qui écoute les vidéos, ils ne se doutent aucunement que c'est moi qui les ai montés. Genre, vous écoutez je peux le dire, vous écoutez des youtubeurs français que j'ai monté des vidéos là-dessus. Puis, c'est con, mais je veux dire, les Français payent beaucoup mieux que les Québécois. Mais on dirait que dans leur culture, c'est déjà plus instauré un peu que les gens gagnent leur vie sur Internet, des choses comme ça. Tu sais, le Twitch, c'est beaucoup plus devant nous. J'ai probablement d'autres. Tu sais, le YouTube aussi, ces affaires-là, j'enlève pas qu'on a des grands YouTubers puis des grands Twitchers au Québec, mais il me semble qu'on n'est pas d'avance, là. On a un grand retard par rapport à eux autres. C'est peut-être déjà dans leur culture depuis plus longtemps. C'est peut-être pour ça qu'ils ont moins de misère à débourser pour ce genre de travail-là. En fait, il faut savoir que quand je parle avec certains amis français, puis je vous avais demandé justement, je dis comment vous avez fait pour instaurer la culture d'Internet? Vous l'avez instauré très vite. Nous, c'est encore, c'est encore nouveau, là, tu sais. Puis, il y a un des Français qui m'avait dit, il dit, en fait, nous, on l'a instauré, mais on l'a instauré parce que les jeunes ont plus de pouvoir, on peut dire, en France. Tu sais, genre, il y en a qui vont dire, oui, mais en France, c'est pas 18 ou c'est 21 ans, ou bref, je sais pas, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes sont beaucoup plus populaires en France qu'au Québec. Au Québec, on a encore les baby boomers qui chialent tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que je veux juste dire que... Puis, malheureusement, le gouvernement, ce qui intéresse pas, ils ne voient pas une possibilité de faire de l'argent avec ça. Fait que pour eux, c'est quelque chose qui est... Malheureusement, au Québec, c'est comme ça. Pour eux, c'est de la merde. Ça sert à rien, tu sais. Sauf que si un certain gouvernement rentre, que je ne dirai pas le nom, parce qu'on ne parlera pas de politique sur Twitch, mais si ce gouvernement-là rentre au Canada, je parle, ça va changer. Oh, que ça va changer. Oh, que ça va être insane. Dans son programme, c'est genre dans les priorités, genre. Mais ouais, même qu'on parle de politique ou non, je pense que les mentalités se sont en train de changer tranquillement pas vite. Parce que notre façon de consommer aussi Internet change. Je te dirais que Internet le 20 ans puis Internet aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est que Internet est carrément en train de tasser le câble d'une certaine façon. Oui. Oui. Puis c'en est un bel exemple, ça. Moi, je vais dire non. Parce que la télé, on va toujours en avoir. Il va toujours avoir une place pour la télé. Moi, je suis le genre de gars qui va dire. J'écoute même pas la télé, ok, mais je suis le genre de gars qui va dire ok, la télé, on en a besoin pour certains trucs. L'Internet, on en a besoin pour d'autres trucs. Mm-hmm. Ça sert à rien de vouloir tasser absolument l'autre et le remplacer. Genre, moi, je crois à la possibilité que les deux peuvent fusionner ensemble au final. Faut que le réseau, faut que le média s'adapte, en fait. Je pense que si je reprends l'exemple du câble, il est encore là parce qu'il répond aux besoins de la génération de baby boomers qui sont encore là. Tandis que, tu sais, je dirais, mettons, la génération plus jeune, celle qui consomme de l'Internet, ils se rendent compte, pas besoin du câble. On a Netflix, on a Disney qui s'en vient, on a toutes sortes de plateformes, on a le streaming. Je dis pas que j'encourage ça, mais c'est disponible pis c'est là. Pourquoi que ces gens-là paieraient pour le câble alors qu'on peut retrouver la même chose sur Internet? Ben, il y a des séries, en fait, malheureusement, le câble est en train un peu de se tirer dans le pied parce que toutes les émissions qui passent à la télé vont être disponibles sur Internet, sur leur plateforme à eux. Les gars, ils se faites pas ça. Faites, admettons, des démos d'émissions.
Faites pas carrément l'émission au complet, c'est de la merde de faire ça. Vous allez vous tirer dans le pied, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça con. Ouais, puis j'en parlais la semaine passée un peu des réseaux sociaux, puis moi, des médias traditionnels. On parlait, mettons, de lancer une entreprise en 2019. Si moi, mettons, je lancerais une entreprise, là, personnellement, je ferais pas d'annonce à la radio, puis j'en ferais pas à la télé. J'irais tout de suite sur des réseaux qui sont gratuits. Exemple Facebook, exemple Twitter, exemple Instagram. Moi, j'en dirais que j'arrive en 2019, là, puis j'ai jamais vu ça venir, mais je peux prendre le meilleur exemple. Là. Je sais pas si tu connais Elisabeth Rioux. Oui, La fille oui, qui a lancé Waka Swimwear. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Comme ton nom. Mais elle a lancé littéralement une compagnie en postant des photos d'elle sur internet. Je sais pas que c'est mal, je trouve que le concept est super bon. Elle a utilisé une plateforme qui était déjà là, puis elle a adapté à son besoin, puis elle l'a exploité, that's it. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, je suis consciente, là, je vois des commentaires dans le chat qui disent qu'il faut payer sur Facebook pour de la pub. Oui, je suis consciente à un certain niveau. Mais si tu trouves que t'as déjà un bon reach, puis que tu veux pas payer pour de la pub, ben t'as quand même un reach. Ton reach est pas absent parce que tu payes pas. Ouais, c'est ça. Je peux dire, en fait, moi, je peux dire que, moi Seigneur, je vois ton truc. En fait, tu peux payer pour faire de la pub sur Internet, sur Facebook et tout, comme tu peux ne pas payer et avoir le même résultat, même des fois un meilleur résultat. C'est juste qu'il faut que tu saches où le poster, il faut que tu saches où aller, il faut que tu saches comment le poster. Puis oui, puis là-dessus, je suis d'accord avec Digital Joe dans le chat, c'est que la pub sur Twitch, elle va être, pas sur Twitch, pardon, sur Facebook, elle va être beaucoup moins chère qu'une pub à la radio. Fait que tu l'as à la main, c'est disponible, tu fais juste débourser, des fois c'est 2, c'est 10$, whatever, le reach que tu vas avoir, mais c'est là pis c'est disponible, c'est à portée de main, contrairement à des fois une pub à la radio, un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute. Y a-tu encore des gens qui regardent ça, des panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute? Ah, moi, je regarde tout le temps. Moi, j'espère un jour voir genre un show annoncé à la place de voir un agent immobilier. Moi, je regarde même pas, je conduis, je regarde pas. Peut-être que ça influe notre subconscient sans que je m'en rende compte. Ça pourrait être un autre sujet de podcast avec une personne qui est vraiment dans la publicité, mais moi, je les vois pas. Je suis beaucoup plus attentive à quelque chose que je vois sur mon téléphone pendant une pause, pendant que je feuille ça à l'arrêt de bus. Tu sais, je suis beaucoup plus concentrée sur mon téléphone que concentrée sur un panneau publicitaire sur le bord de mon autoroute. Mais tu sais, je veux dire, comme les panneaux publicitaires, ces trucs-là, c'est d'anciennes pubs. Mais vu qu'on a encore des personnes qui sont nées avec ça, ben eux autres, ils les regardent encore, tu sais. Fait que oui, dans un sens, c'est utile. Puis oui, dans un sens, il y en a encore du monde qui regarde ça. Mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Puis j'adore ce que Martel dit sur le chat Twitch présentement. La famille puis les amis qui share sur Facebook, c'est un peu le même principe que le bouche à oreille dans le temps. Puis le bouche à oreille, ça a toujours été la meilleure façon de faire de la pub. Ah ouais, toujours. C'est un peu l'équivalent un peu du partage. Quand ça vient d'un membre de ta famille ou des amis ou des personnes que tu as en commun, c'est encore plus direct puis tu as l'impression d'avoir une espèce de notion de crédibilité quand ça vient par cette personne-là. Fait que, moi, me lancer, je réitère mon point, me lancer en entreprise, c'est clair que je paierais pas pour des réseaux, des médias qui sont traditionnels. J'irais avec ce que je connais le mieux, c'est les réseaux sociaux. Puis, je pense que le futur est là. Le futur est là. Je dis pas qu'on va perdre la radio, je dis pas. C'est encore là, puis ça va être là pour rester. Mais, en tout cas, pour la génération qu'on est là, je pense qu'on est mieux d'exploiter ce qu'on a sur Internet. Oui, clairement. Parce que oui, je suis beaucoup trop pauvre pour mettre des annonces à la télé, mais je vois pas l'intérêt. Pourquoi mettre des annonces à la télé? Qui regarde la télé? C'est les baby boomers, c'est les vieilles personnes. Pourquoi mettre des annonces à la télé? Pour les mettre sur Facebook, pas sur Facebook, je me trompe de mot. Faut les mettre sur les réseaux que mon public cible regarde. Mon public cible, il regarde pas la télé. Mon public cible, il consomme du Twitch parce que c'est gratuit. Ouais, c'est ça. En gros, non, ça sert à rien de payer une pub à la télé. Tu sais déjà que nous, en fait, avec un ami, parce qu'on est le CA Epic Show, j'ai parlé un peu d'Epix, juste pour faire un petit peu de pub, parce que pour le petit garçon, il y en a besoin. Mais non, en vrai, c'est juste qu'on a le CA Epic Show avec ça, puis au début, c'était vraiment une blague. On a commencé à dire, il va y avoir le CA Epix Burger, il va y avoir le CA Epix ça, CA Epix... On met tout CA Epix devant quasi tout, ok, juste en joke. Et ben, c'est en train de devenir sérieux. Justement, il y a le CA Epix Burger qui arrive très bientôt, l'été prochain en fait. Puis on a même peut-être un show qui va vraiment avoir lieu sur la télé, dans son coin à lui, tu sais. Lui, il reste dans le house, là. Puis, comme que je peux dire, ben, c'est ça, c'est des trucs en fait qu'on a commencé à faire sur Internet. Puis il y a du monde qui a entendu parler de ça. Mais jamais j'aurais posté.
À quoi ça te sert de poster une annonce dans le journal que tu fais du Twitch? Mais à rien! Exact. Faut toujours prendre en Qu'est-ce que tu considération veux, le c'est public cible. C'est Mais ça, toujours, c'est ça. toujours. Mais je pense vraiment que ça aurait matière d'avoir un podcast sur la publicité puis comment l'exploiter. Je suis bien d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'un peu de dévier de notre sujet initial. Je lisais beaucoup les commentaires puis les gens apportaient pas grand chose de constructif, je pense, à la conversation. Parce que je pense que la réalité était pas la même. Là. Je les voyais. Là. Ouais, hein, moi aussi, je suis comme. Je voyais un gars qui prenait un peu trop pour sa patrie. Mais, ouais, hein, c'est ça, il était clairement pas québécois. Lui, il consommait. Pour moi, il consommait français. Puis peut-être qu'il consomme pas la télé de la même façon là-bas, mais bref. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il écoute probablement des youtubeurs pour qui j'ai travaillé. Allez! Ouais. Voilà! Ah là là là. Fait que pour revenir au multiwork sur Internet. Donc, on disait tantôt, c'était faire plusieurs tâches qu'on pourrait faire à l'extérieur d'Internet qu'on fait sur Internet. Fait qu'on parlait tantôt de mixage, on parlait d'éclairage, on parlait de toutes sortes d'affaires, musique, whatever. Toi, comment tu mets ça en pratique? Comment tu exploites ça du multiwork sur les Internet? Ben, souvent, en fait, c'est des personnes qui vont dire OK, je vais. OK, j'ai besoin, mettons. Comment dire, j'ai besoin d'une musique pour un jeu vidéo que je suis en train de faire. OK, bon, fait que là, quand je vois ça sur Facebook ou whatever, moi j'écris, je suis comme salut, qu'est-ce que tu as besoin exactement, pis tout. Et là, il y a des. Soit que les personnes vont dire ben moi je veux ça, mais je veux pas que ça soit payant. Puis, je vais vous dire, guys, le plus cher, qu'est-ce qui est le plus cher à faire, c'est une musique. Une musique, mettons, rapidement, c'est une musique. Parce qu'après, diriger une équipe de tournage ou genre écrire un scénario, whatever, ça aussi c'est très très cher. Mais c'est des trucs que ça prend des heures et des heures et des heures, même des jours, peut-être même des mois pour certains trucs. Tandis qu'une musique, ça peut se faire en une couple de jours. Ça. Puis c'est le plus cher à faire parce que soit que tu as des effets, soit que tu as beaucoup d'instruments, soit que tu n'en as pas beaucoup aussi, soit que tu veux faire des modifications au final, tu rajoutes d'autres trucs, tu en enlèves d'autres. Tu sais, ça prend beaucoup plus de temps. Fait que je paye pas, moi je suis pas payé à l'heure pour faire ça, moi je suis payé sous contrat. OK. Ce qui veut dire que, attends, je te dis, OK, pour une minute, là je donne un prix vraiment aléatoire. Je dis, OK, tu veux une musique, attends, tu veux un pack de 5 musiques pour ton jeu vidéo. Puis tu veux que ce soit des musiques qui durent en moyenne entre 3 à 4 minutes. Pas de problème. Fait que je vais dire, mettons, OK, ben c'est 225$ pour les 5 musiques. Bon, tu as le pack, c'est tout. Mais là, par contre, là-dedans, le contrat, c'est le contrat comme tel. Je te fais tes 5 musiques, je te les envoie, tu le prends comme ça. Par contre, si tu veux rajouter des trucs, si tu veux enlever des trucs, si tu veux modifier des trucs, là, c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont se rajouter. Des frais de charge parce que ça me prend du temps, un peu plus de temps que prévu, tu sais. Fait que moi, pas de problème, ben moi, je travaille là-dessus, je fais ça. Puis après, ben, au lieu d'être 250$, ça peut être 300$. Parce que le gars a rajouté beaucoup de trucs. Et... Là, je donne vraiment des chiffres aléatoires, là, tu sais. Puis c'est ça. En gros, c'est comme ça que je le mets en pratique. Puis il faut savoir que, je vais vous donner une astuce, ne jamais donner ne jamais donner le travail complet avant d'avoir reçu sa paye. Ça, c'est très important. Ouais. Si vous pouvez envoyer des démos. Envoyez des démos, mettez des tags dans vos chansons. Ou des watermarks, peu importe. Hein. C'est ça, des watermarks, ou mettez, mettons, votre nom en plein milieu de la vidéo si c'est une vidéo. Genre, un truc dans le genre. Protégez vos trucs parce que vous allez vous faire arnaquer. Moi, dans le début, je me suis fait tellement arnaquer. Ouais, tu peux parler en connaissance de cause. Alors, moi, aujourd'hui, je laisse plus rien passer, mais plus rien. Mais là. J'imagine que la technique de travail, là, tu sais, pour en venir à ça, c'est-tu arrivé du jour au lendemain? Comment t'en es venu à faire ça? Parce que t'as-tu un mentor? T'as-tu quelqu'un qui t'a appris ça? Fait que c'est pour ça que tu dis en connaissance de cause que tu dis fais attention à ça parce que t'es passé par ce cheminement-là, ce processus d'éducation-là que par toi-même t'as payé pour apprendre. Fait que ça a pas été du jour au lendemain. Comment ça a été quoi le délai, mettons, de dire que t'avais un nom, admettons, à ce niveau-là? Combien de temps ça a pris? Oh là, 5-6 ans, facile. Oh wow! Comment c'est long? Ouais, c'est assez. Ouais, ben, c'est assez long. Tu sais, faut savoir que moi, depuis j'ai 12 ans, c'est là que j'ai commencé. À 12 ans, j'ai commencé à faire du travail sur Internet. Puis là, au début, c'était gratuit. Je faisais des genres de logos. Bon, les logos, c'est dégueulasse parce que je suis mauvais en dessin, mais je faisais des logos pis tout. Mais après, quand j'ai compris comment utiliser de la musique, comment utiliser du montage, comment utiliser des images, comment, tu sais, faire tout ça, là, après, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à faire du sérieux. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du sérieux, puis à faire
commencé à me faire un petit peu reconnaître, à me dire « Ah ouais, toi. » Puis d'ailleurs, pour la question, parce que je sais que c'est une question qu'on me pose tout le temps quand j'en parle, comment c'est arrivé que j'ai travaillé pour certains gros youtubeurs, Ouais, je suis curieux de ça. c'est justement quelqu'un qui a parlé de moi, genre parce qu'il avait vu un de mes travaux, genre, puis un de mes travaux, puis il a fait genre « Ah, c'est bien. » Puis c'est ça, le monde après me contacte, puis il me dit « Hey, salut, écoute... » Puis en vrai, là, je peux dire, vraiment, là, il y a un duo de youtubeurs avec qui je travaillerais tout le temps. Mais ah là là, je peux pas, mais je travaillerais tout le temps avec eux. Tout le temps. Genre, limite, c'est genre des personnes qui me feraient déménager en France juste pour ça. Parce qu'ils sont magiques, ils sont tellement... C'est deux personnes qui adorent rire, qui adorent s'amuser, qui adorent être funny. Puis au final... Genre, quand tu parles avec eux autres, c'est vraiment des perles. Genre, tu sais, des fois, ils vont insulter la communauté en joke. Bien sûr, les Français, ils font beaucoup ça. Ils vont insulter la communauté, mais vraiment en joke. Mais en vrai, c'est genre tellement des personnes très très proches de leur communauté, puis c'est ça qui est le fun. Mais c'est ça. En gros, c'est comme ça que je fais pour me faire reconnaître. C'est juste que j'ai commencé à poster J'ai commencé à poster aussi des vidéos tests sur Internet. Ça, c'est très important. Faites-les si vous voulez vous lancer là-dedans, là, pour vrai. Là. Postez des vidéos tests sur Internet, des genres de montages que vous avez fait nowhere comme ça. Postez-les, puis dites j'ai fait ça. C'est comme, tu sais, j'ai fait un peu d'animation 3D, puis j'en avais posté sur Facebook, il y avait du monde qui était venu me voir pour « Hey, peux-tu me faire cette animation? » Puis là, j'étais comme « Wow, calmez-vous. » Animation 3D, c'est un petit peu plus compliqué, là. Tu sais, je faisais des animations 3D Minecraft, là. Fait que t'es pas obligé de poster toujours du contenu que quelqu'un a acheté ou quelqu'un a acheté. Ok, moi j'ai comme dit 2 fois acheté, excuse-moi. Donc, des fois tu fais juste, tu t'amuses, tu essaies des nouvelles choses, tu postes, puis il y a des gens qui s'appelaient. Fait que c'est comme ça que t'es allé chercher un certain range, un certain auditoire, puis une certaine clientèle aussi. J'avais une question par rapport au côté artiste de la chose. Je pensais à ça en t'écoutant tantôt parce que tu me parlais que tu faisais de la musique, des choses comme ça. C'est un peu un travail d'artiste, puis des fois ça t'arrête-tu de pas avoir d'inspiration? Ah oui, oh putain, oui! Oh là 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 là! Comment tu gères ça quand t'as des délais? T'as mettons quelqu'un qui te dit, moi j'ai besoin d'une tune pour mon intro, j'aurais besoin de ça genre dans une semaine, pis t'as pas d'inspiration, qu'est-ce que tu fais? Je vais écouter la musique, mais plein de musique, plein de styles de musique. Autant je peux en écouter, parce que moi je suis un gars qui écoute beaucoup de musique, je joue de 27 instruments de musique, fait que souvent je vais en jouer naturellement, puis je vais juste, tu sais, genre niaiser comme ça, puis ou je vais ouvrir mon programme qui a fait le studio pour ceux qui veulent savoir, voilà. Je vais ouvrir mon programme, je vais commencer à composer un peu de la merde, puis après, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Puis au fur et à mesure que j'en écoute, puis au fur et à mesure que j'en fais, ben, à un moment donné, j'ai une inspiration qui revient comme ça. Faut juste la travailler. Faut travailler son inspiration. C'est juste ça. Ça, c'est des choses, des fois, c'est un processus que j'ai un peu de mal à saisir parce que je me considère comme « Oh mon Dieu, j'aime pas ce terme-là », puis j'ai l'impression d'être comme théâtrale, j'ai l'impression d'être une artiste, mais c'est un peu ça, tu sais, travailler, tu sais, je veux dire, sur les internets, puis pas forcément créer du contenu, c'est être un artiste, c'est un peu ça. Puis, le point de vue des artistes musicaux, là, ceux-là qui font de la musique, je comprends pas, je me dis, ils ont l'air d'être tout le temps inspirés, ils doivent avoir tout le temps de l'inspiration, tout le temps à créer tout le temps, puis non, j'ai réalisé, dernièrement, j'avais écrit à quelqu'un pour avoir de la musique pour une vidéo, puis il était là, j'ai pas vraiment l'inspiration ces temps-ci, j'ai de la misère à sortir du stock. Des fois, tu commences quelque chose, puis tu le finis genre jamais. J'étais comme l'impression, pas de pelleter des nuages, mais d'avoir du mal à finir quelque chose. Est-ce que ça te fait ça des fois? T'as-tu des projets inachevés que tu finiras jamais? Que je finirai jamais, je sais pas. Mais des projets inachevés, j'en ai une couple, mais j'ai tout le temps l'intention de les finir. Tout le temps l'intention de les finir. Parce que sinon, c'est poche. Sinon, tu sais, je trouve ça poche d'avoir tu sais, j'en ai eu des tunes que j'ai jamais fini, puis finalement, j'ai changé d'ordi, fait que j'ai jamais pu les finir. Mais de là à dire que je repars à zéro en me disant, bon, ben voilà, je vais faire une musique, puis finalement, genre, je pars, puis je fais plus la musique, puis je me dis, bon, ben, fuck off, je la finirai pas. Non, si j'ai la possibilité de la finir, je vais la finir. Éventuellement, ça peut prendre beaucoup de temps, là, mais voilà, c'est ça. J'aime bien le point de 10 minutes, non? J'imagine que c'est ta copine. Attends. Oui, c'est ma blonde. Je l'ai dit comme ça? On dit pas comme ça, c'est Deas Minutes. Ok, Deas, quoi. Deas. Vous avez des noms qui me font fourcher la langue, hein? Elle dit que les gens doivent aussi beaucoup s'inspirer de leur quotidien, fait que c'est mollo, c'est dur d'avoir l'inspiration. Ça s'applique à toi aussi. Quand il se passe pas grand-chose, c'est dur de... Mais souvent, mettons, les musiques que je veux composer juste pour le fun comme ça, genre, j'ai une mélodie dans la tête, là, des fois, ça me pogne à job, là, ça fait chier. Parce que tu te dis, est-ce que je vais l'avoir à la fin de mon chiffre encore?
Ben, ce que je fais, c'est que je prends mon scène. En plein milieu de ma job, je m'en fous, là, je prends mon scène. J'enregistre la musique, genre vocalement. Puis après, c'est ça. Après, ben, je la réécoute chez nous, puis je fais comme, ah, ok, là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a même certaines musiques que je sais que j'ai pas fini totalement encore, puis ça me fait chier parce que j'ai les projets genre musicaux, mais j'ai pas les projets, les fichiers FLP, qui font en sorte que ben, je peux pas les continuer vraiment. Fait que souvent, ce que je fais, ben, je les réécris au complet. Je chante genre au complet, Oh puis my je suis comme. Ouais, c'est long. Mais j'imagine aussi que t'es perfectionniste en tant qu'individu. Tu dois pas aimer sortir quelque chose qui est pas 100% à ton goût. Tu vas le recommencer si c'est pas correct ou genre tu le sortiras pas si c'est pas parfait pis si tu trouves pas que ça représente bien le contenu que tu peux livrer. Ah, mais oublie ça, s'il y a de quoi qui me gosse, je te jure, ok, quand je travaille avec d'autres beatmakers, souvent quand t'es beatmaker, vous êtes deux ou trois, souvent. Et quand ça part sur le principe que j'ai mal fait de quoi, puis j'arrive pas à trouver ce qui me gosse, j'efface tout. Mais tout. Genre, je fais comme, non! Puis le monde, ça les met en rage. Mais il y en a qui ont refusé de travailler avec moi, je sais pas où ça. Vraiment, là. Attends. Mais c'est comme, attends, je vais t'envoyer une musique sur Discord que j'ai faite, qu'elle est pas finie, c'est pas une tune complète, mais c'est pour un jeu vidéo. C'est une tune que tu vas entendre dans un dépanneur. J'ai le droit de la faire jouer là? Oh ouais, vas-y. J'ai le droit de tout la faire jouer là. Oui, vas-y. Des fois qu'il y aurait eu. J'aime bien le reggae radio in the cabin de Panner. C'est pour un jeu, justement. Ah, c'est vrai, il faut garder dans l'optique que c'est pour un jeu, c'est vrai. Ça, c'est une démo. C'est ce que t'as envoyé comme démo. Ouais. Exactement. Wow. Moi, je pense pas avoir l'inspiration nécessaire pour en venir qu'à faire ça, mais je te lève mon chapeau. Mais tu sais, dans les premiers temps, je t'avouerais que tu me dirais genre moi, j'avais pas d'inspiration non plus, là. Tu sais, j'avais pas d'inspiration avant, là, il a fallu que je la travaille. Tu sais, puis il y en a beaucoup aussi qui me le demandent, qui me disent est-ce que tu refais des remakes de chansons? Là, je vais t'en envoyer une. Et là, je te dis de pas dire le titre. Lis-le pas. Toi, tu vas le reconnaître, c'est sûr, si tu as déjà joué au jeu. C'est un remake d'une vraie chanson qui existe. C'est vraiment une vraie chanson qui existe, okay. Puis je vous laisse deviner c'est quoi. C'est un remake. Ça, t'as le droit de faire ça, des remakes? Ouais. Le chat s'enflamme. Puis à date, il y en a un qui l'a trouvé. Ah, il y en a deux. Merci. Martel nous dit que le remix c'est nice, mais elle avait pas le bon jeu. Fait que tu vas être capable de comparer quand tu vas avoir le bon jeu. Je vais donner le titre après. Oui, on peut bien. Ok. J'avais le bon jeu, non? Non, c'était pas Pokémon. C'était Final Fantasy VII quand t'es en combat. C'est la musique de combat, c'est probablement la musique que j'adore le plus de Final Fantasy VII. Mais il y en avait un qui l'avait trouvé, je pense que c'est en tout. Non, c'est Pepsi Maniac qui l'avait trouvé. Puis j'ai une super bonne question par rapport à ça. Comme tu me disais que tu as le droit de faire des remakes, mais à quel point il faut que ce soit différent de la chanson pour pas faire strike pour des droits d'auteur ou des choses comme ça? Ça faire attention, ça aussi? Ben, t'as le droit de faire des remakes, mais t'as pas le droit de les vendre. Okay. Ça, tu peux pas. Comment on a pas eu ça? Ben non, t'inquiète, il y en a plein qui l'ont pas eu la première fois que j'ai fait. Mais non, t'as pas le droit de les vendre. Ça, okay. C'est très important. Il y en a qui font pas trop attention à ça. Mais t'as vraiment pas le droit de les vendre. Vraiment, tu prennes. Fait que toi, c'était pour le plaisir, ça. T'as jamais eu l'intention de mettre ça dans un projet ou. Ben non. Ah, j'ai pas le droit. Ah, j'ai vraiment pas le droit. Mais je t'envoie une dernière musique, ok? Ok. Dernière musique. Et ça, c'est une musique que je vais composer en live en plus.
Et je sais pas si je peux t'envoyer ce format-là. Non, il est trop volumineux, là. Ok, attends, je vais essayer de trouver la version... Oui, ok. Je vais essayer de trouver la version... Ah, c'est celle-là? Attends, je check. Ah, il y a mes voisins Quelqu'un qui cogne? C'est en train Ah, il y a de mes voisins en bas qui... Ah, je sais pas. Attends, je... Ok, bon, c'est celle-là, j'ai trouvé. Parce que oui, quand vous voulez avoir des fichiers avec des fichiers son, genre vraiment de bonne qualité, mettez-les en format Wave, pas en format MP3. MP3, c'est pas un bon format. Ah, ouais. C'est un bon format pour les vidéos et tout, mais... Fait que j'ai le droit de faire jouer encore? Ah oui, vas-y. Ok. Simplement. On aime les examens. J'ai envie d'aller au club et me mettre Il y a même du des Big paroles. Ah oui, il y a même des paroles dedans. La vérité, ça devient bizarre. Tu mixes les bouts. Oui. Ah ouais. Mais, ça, c'est un truc qui m'a pris genre quoi, 2 heures à faire? Ça, c'est un contrat que t'as vendu? Non, c'est juste pour le fun. Ok. C'est toi qui parles? Non. J'allais chercher une boîte sur Internet. C'était dans l'optique, Martin. C'était vraiment dans l'optique. Ça suscite des réactions sur le chat. On a Pierre qui nous dit ça me fait penser. Ben, Pierre étant un vieux, il dit que ça lui fait penser à la techno des années 90. Martel, ça lui dit que ça a, elle a l'impression des early days de Mortal Kombat jusqu'aux paroles. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. Genre, c'était dans l'optique en fait, puis il y avait quelqu'un. Au début, on m'avait donné comme pourvu sur Twitch, parce que des fois, je fais de la musique en live. Ouais, ça m'apporte. Puis, Oui, je vais garder en tête ma prochaine question. Excuse, vas-y. Pas de problème. Puis, en gros, ce qui me faisait rire avec ça, c'est que quelqu'un m'avait dit t'es-tu capable de faire une musique genre de combat? T'es-tu capable de faire des musiques de ci, ça? Puis j'avais dit, moi, il y a beaucoup de styles de musique que je suis capable de faire, mais il y a certains styles que je suis pas capable, comme beaucoup des musiques épiques d'aventure et tout. Ça me fait chier de pas être capable d'en faire, mais je travaille là-dessus, là. Je suis en train de devenir un petit peu meilleur qu'avant. Mais le gars, il m'a dit, OK, fais une musique de combat électro. J'ai fait, OK. J'ai fait ça, j'ai pondu ça, il a fait comme, OK, ben, écoute, bravo. Ouais, pour moi, t'as ce talent. Ça. Ça, c'est quelque chose que tu fais à temps partiel pour l'instant. Par contre, tu prends des contrats par-ci par-là, mais c'est quelque chose que t'oses rêver de vivre un jour ou c'est vraiment juste un passe-temps? C'est plus un passe-temps, mais si je peux en vivre, je vais le faire. Mais je vais tout le temps avoir une job à côté parce que je suis le gars qui veut tout le temps avoir une porte de sortie s'il arrive de quoi. Comme pour toi, mettons, tout a lâché, là, mettons, ta job. Ouais, moi je fais ça en plein. J'aurais jamais été capable. Je pense pas que j'aurais été capable. Je te cacherai pas que c'est un gros défi là, au quotidien de vivre avec le stress de hey, je vais avoir assez de sous pour faire mon épicerie ce mois-ci. C'est un challenge, mais en même temps, je veux pas avoir le regret dans des années de me dire peut-être que j'aurais pu tout lâcher pour l'essayer, voir si ça marchait ou pas. Non, je l'ai essayé, j'aurais pas de regret. Le pire que ça qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas, puis d'ici quelques mois que je retourne travailler, mais j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir fait. Ouais, c'est ça. Au moins, tu le sais que tu peux retourner travailler ailleurs, au pire, dans le pire des cas. Mais... Oui. C'est pas comme s'ils engageaient pas de ce temps-ci, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Fait que genre, si je retourne travailler, je vais avoir l'embarras du choix. Ouais, en effet, les cloches qu'on va appeler les tubular bells, c'est très années 90. Très, très années 90. Mais ça fait exprès aussi. Parce que c'est le style électro que je préfère. Mais dans le temps de la techno, là, avec le Dance with the Devil et tous ces trucs-là. Oh ouais, non, ça c'était fou. Ça c'était le fun. Chucky nous dit, fais-nous un beat. J'imagine. Là, je vais continuer avec la question qui me brûlait les lèvres, que j'ai totalement perdue. Ok, à l'avenir, je vais les écrire aussitôt que je pense à quelque chose. C'était par rapport à la musique. C'était par rapport à Twitch, je me souviens plus. Ben, du moins, as-tu une préférence? T'as-tu une préférence dans le contenu que tu crées, comme la musique, montage vidéo, whatever, tout ce que tu fais? T'as-tu une préférence de domaine de création?
J'aime beaucoup juste jouer aux jeux vidéo sur Twitch. C'est plus le fun, je t'avouerais. Moi, c'est un truc que j'adore. Fait que toi, juste, mettons, tu ferais pas de montage vidéo, tu ferais pas de musique, ça te dérangerait pas si tu ferais juste jouer aux jeux vidéo sur Twitch? Non, ben, tu sais, c'est sûr que faire de la musique sur Twitch, j'aime ça. Parce que le monde participe tellement, mais tellement gros. C'est quand tu fais ça sur Twitch? Oui, le monde aime ça parce que j'ai beaucoup, mettons, de beatmakers qui vont venir me voir pendant ce temps-là. Surtout ceux qui commencent vont venir me voir. Mais, fun fact, j'ai déjà eu, je sais pas s'il y en a qui connaissent Zerator. Je sais pas si tu Fort connais probablement, oui. Zerator, c'est un gros streamer français et tout. Et No Joke est déjà passé sur mon live. Sérieux? Oui, ma blonde qui est passée en background. Heureusement qu'elle avait une serviette! Ouais, je l'ai vu passer en live, j'ai fait. Mais elle le sait parce que. Mais ouais, en gros, ouais, c'est là le plus gros streamer à faire. Il est passé sur ma chaîne à un moment donné. Puis, mais il est pas resté longtemps, là. Tu sais, genre, il a même pas dit un truc, mais dans mes stats, c'était marqué, genre, il est passé sur ta chaîne. Je suis genre, ouais! Pendant que tu faisais de la musique. Pendant que je faisais de la musique. C'est cool. Puis, en fait, ça m'a surpris parce que je me suis dit, attends, fait pas tant de musique, mais il peut en avoir besoin. Fait peut-être que, tu sais, j'ai cherché quelqu'un, whatever, à Host ou à Raid ou je sais pas quoi. Puis, ça m'a moins surpris de voir Mister MV. Parce que Mister MV, lui, fait de la musique pour les jeux vidéo un peu. Puis est-ce que tu penses que de faire ça en live, c'est constructif pour toi? Parce que tu as un feedback tout de suite immédiat des viewers qui sont avec toi? Ouais. Puis souvent, c'est un bon feedback. J'ai jamais vraiment eu. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, oh, c'est de la grosse merde ce que tu fais. Puis souvent, c'est les trolls d'internet, il y en a toujours, hein. Mais en plus, moi, ce que je fais, c'est que je me dis juste genre. Ben, si t'aimes pas d'autant. Genre, avant, c'était quelque chose qui m'a. J'étais facilement très offensé. Puis, avec le temps, on veut pas, tu deviens genre, tu t'en fous, tu sais, j'ai fait du théâtre pis tout, fait que t'as pas le choix à un moment donné de te dire, genre, bon, prends les critiques pis tout, tu sais. Puis, j'ai juste commencé à. M'en foutre, puis à faire de la musique, puis le monde, en fait, qui venait me troller au début, ben, ont arrêté, puis il y en a même qui ont embarqué dans le truc de genre, hey, c'est bon ce que tu fais, tout. Puis souvent, moi, j'ai trop dans le temps, ouais, mais avant, c'était de la merde ce que je faisais, tu comprends? Puis eux autres, ils commencent à rire de ça, parce que. Mais ils sentent souvent, il y en a qui sentent mal d'avoir ri un peu de ça. Mais tu sais, c'est pas grave, moi, je m'en fous, au final. C'est un truc qui me fait plus rire que d'autres choses. Habituellement, je m'amuse avec les trolls. Mais il y a des journées où je tolère rien, puis je lance ma commande Banhammer, c'est bien. Ça arrive au meilleur d'entre nous, c'est bien correct. Ah oui, ben oui. Ça arrive à tout le monde, Mais là, pour l'instant, combien de temps par semaine tu consacres à ta création de contenu, là, à tous tes contrats et tout? T'en as pour. C'est-tu quelque chose qui te prend beaucoup de temps? Est-ce que ça te dérange de donner beaucoup de temps là-dedans? Parce que tu me disais que c'est un passe-temps, là. Fait que c'est un passe-temps, à quelle limite ça devient plus un passe-temps? Je devrais m'y consacrer plus. En vrai, je devrais m'y consacrer plus. Si je m'y consacre genre 1 ou 2 heures par jour, c'est peu. Mais des fois, je passe des journées aussi que je ne fais pas pantoute. Comme, mettons, quand hier, non, pas hier, c'était avant-hier, je ne l'ai pas fait pantoute parce que j'étais chez mes parents. Tu sais, il y a des trucs des fois, mais souvent, c'est rare qu'on me donne une deadline genre vraiment courte. Très, très rare qu'on me donne une deadline vraiment courte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va me dire, écoute, j'ai besoin d'une musique rapidement. Ils vont me demander dans combien de temps je peux le faire. Puis moi, je demande tout le temps, mais combien de temps tu veux. C'est genre vraiment, mettons, t'as la limite. Je pense que le deadline le plus court que j'ai eu, c'est genre 2 semaines. Pour une musique. Okay. 2 semaines pour une musique, c'est correct. C'est passable. Donc, pour répondre à Chucky sur le chat qui nous demandait c'était quoi le sujet de ce soir, on parle du multiwork sur les internets où on peut aussi parler de médias un peu numériques, mais on parle beaucoup des gens qui travaillent, qui ont des travails sur internet, ou du moins qui font des. Je veux pas dire le mot job-in, des contrats, on va dire, sur internet. Ouais. Ben, job-in aussi, ça marche. Job-in, je trouve ça un peu. Tu trouves pas péjoratif un peu, job-in? Pas vraiment. Non. C'est un mot, hein, écoute, c'est juste un mot après tout, c'est pas. C'est pas comme si tu disais, ouais, ben, tu sais, le marde, là. C'est pas pareil, tu comprends? Le marde, non, c'est des jobs. Ben oui, des job-in. On va appeler ça des job-in. Mais pour moi, c'est pas une job-in, c'est une job. Parce qu'on parle de différents points de vue et aspects du multiwork sur Internet. T'sais, on parlait, toi, entre autres, beaucoup de montage vidéo, de musique, création de musique. Tu parlais aussi d'éclairage, mixage, tout le kit. Mais je me sens un peu concernée par le multiwork sur Internet au point de vue de créatrice de contenu, créatrice twitcheuse. Ben, je fais d'autres choses aussi. Je me prends en photo. C'est à peu près tout. Je me prends en photo. T'as-tu remarqué, toi, tu postes à tous les jours. Oui. Moi, je like tes posts. Tous les posts que tu fais, je les like.
Ben, je remarque qu'il y en a des qui sont au quotidien, puis il y en a qui like aussi, genre, à minute près où je le mets en ligne. C'est un peu, genre, à quel point qu'ils m'ont watché. Je sais que j'ai ma communauté derrière moi. Ils attendent mes posts avec impatience. Mais ouais. Ben, faut savoir aussi, il y en a certains que j'ai... Il y en a 2 que je connais qui like tes posts. Pour une raison précise. Je dirais pas pourquoi, mais je pense que t'en doutes. Est-ce que tu parles de mes fesses? Non. Oui! Mais oui, en vrai, oui, Non. oui, carrément. Mais... Parce qu'il y en a que c'est quelque chose qui les passionne, les fesses. Je sais pas, écoute, moi, bof, écoute, de la peau, c'est de la peau. Moi, De la peau, c'est de la peau. Je suis... Zéro tabou dans la vie. Moi aussi, je suis de ton avis totalement. Plus ça va, puis plus je suis à l'aise, oui, d'en montrer. Pas pour gagner des vues, mais parce que je deviens de plus en plus à l'aise avec moi-même. Si je n'étais pas à l'aise de mettre, mettons, une photo avec une fesse un peu décachée, je le ferais pas. Je me respecte assez pour pas le faire. Je le fais parce que je suis bien dans mon corps, je suis bien pour le montrer, pour partager que je suis bien. Mais il y en a qui voient pas ça de la même façon, puis ça, c'est les fameux trolls d'internet qu'on parlait tantôt. Il y en a toujours que leur premier réflexe, ça va être de critiquer, de dénigrer, c'est dans leur nature. C'est correct, ça fait partie de la job. Mais moi, je changerai pas mon contenu pour la peine. Moi, j'aime vraiment ce que je fais, puis ce que je crée sur internet. Oui, si on peut appeler ça comme ça. Peut-être qu'on peut en venir à un certain débat. Attends, j'avais des questions par rapport à peut-être des plateformes versus qu'est-ce que t'en penses, versus faut-tu mieux faire avec un professionnel et tout. Ouais. Admettons, genre, Instagram, les gens qui s'improvisent photographes avec le téléphone cellulaire, versus un photographe professionnel, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai étudié en photo, donc pour te donner un cue, quelqu'un qui va s'improviser photographe sur Instagram en disant « Hey, salut, je charge pour des... Calme-toi, parce que sans tes filtres, t'es rien. Ouais. Puis c'est chiant parce qu'il y en a qui le font le présentement sur le live. Je suis sûr que t'en as présentement qui l'ont déjà proposé. Je suis désolé, mais voilà. Mais attention, non, pas photographe de sel, attention. Parce que avec certains sels, tu peux faire des fucking belles photos. Moi, sérieux. Mais vraiment, des très très belles photos. J'ai vu la différence de téléphone cellulaire. Juste genre iPhone, quand j'ai passé mon iPhone à mon Huawei, là, j'ai vu que j'étais devenue plus belle. Je te le cache pas, mon téléphone. Je trouve que ma caméra de téléphone a fait une différence. De ton iPhone? Ouais, je suis rendue avec un Huawei maintenant. Là. Puis c'est un méchant upgrade. Ah oui, mais le Huawei, c'est bon, ça, un Huawei. Mais moi, je vais en chercher un Google Pixel 3 dès que je peux. Le Google Pixel 3, là, c'est des plus belles photos, là. Ça a été genre, ça a été dit, pis tout. Ah, non, c'est ça. Mais l'année prochaine, ça va être un nouveau téléphone qui va faire les plus belles photos. Je guetterai celui-là en temps de lieu. Ah, ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que le Google Pixel, tu peux l'avoir genre 0$ avec un contrat, fait que ça vaut quand même. Fait que c'est pour ça. Mais bientôt, ça va être fini, hein, ce gars, les contrats à 0$. Pour les seuls à 0$, fait profitez-en. C'est encore le temps. Prends une photo de sol et mets-la grosse comme une maison. Photo de sol versus appareil haut de gamme, pas pareil. Non, c'est sûr. Si tu prends, mettons, tu sais, moi j'ai travaillé avec des Canon, avec des. Je vais dire Canon en fait, parce que les autres, je les connais pas vraiment. J'ai pas travaillé trop autre qu'avec Canon. Je sais qu'il y en avait un autre, là, mais je sais plus c'est quoi. C'est Nikon, je pense. Nikon. Ouais, Nikon. Ouais, c'est ça, Nikon, ouais. Canon puis Nikon, j'ai travaillé avec les autres pas mal. Puis je peux te dire que... Ouais, c'est ça, Nikon. Merci, Pierre. Puis, en gros, j'adorais Canon plus que Nikon parce que je trouvais que Canon avait plus de choix, Canon avait plus d'upgrade et tout. Mais là, il faut savoir que Nikon fait autant d'upgrade que Canon à Star. Mais ça, c'est juste la prise en main qui n'est pas pareil. Puis oui, je vais plus prioriser un photographe qu'un gars qui se dit être photographe sur Instagram. Même si ses photos sont très très belles, je vais quand même aller voir un photographe. Ou je vais aller me voir moi-même parce que... Ouais, je comprends ton point. Moi, ce que j'ai peur, puis là, je parle en tant que créatrice, là, puis là, je vais comme... C'est l'espèce de moment du jour où Marie livre son cœur. J'ai peur de faire affaire avec un professionnel, un photographe professionnel, parce que... pas que j'ai peur qu'il me juge, mais j'ai peur de pas être à l'aise avec une autre personne. Pour l'instant, toutes mes photoshoots à date, là, c'est mon trépied, moi, puis mon téléphone. Fait que c'est moi qui pèse sur le délai, c'est moi qui pèse sur le piton, c'est moi qui prends la pause. Si je reprends 100 fois la même photo pour en avoir une qui est à mon goût, c'est mon problème. Mais j'ai peur d'être comme avec quelqu'un d'autre, que ça brise un peu peut-être ma confiance en moi. C'est un gros débat encore. Il y en a beaucoup qui me disent... Je vais te donner un conseil. Parce que, écoute, j'ai fait des boudoirs pour des filles qui n'avaient jamais fait de boudoir de leur vie. C'est rare qu'ils se montraient déjà en public et tout. Puis il y a des filles qui viennent me voir pour ça parce qu'ils voulaient s'essayer. Et le photographe, sa job, c'est pas juste de te prendre en photo, c'est de te mettre à l'aise.
Ok. S'il n'est pas capable de faire ça, va-t'en. Va-t'en parce que ça ne marchera jamais. Ok. Tandis qu'un photographe, s'il est capable de te mettre à l'aise, tu le sais que tu t'entends très bien avec déjà, lui, il est là pour te prendre en photo. Il n'est pas là pour... Tu sais, il est là en fait pour que tu passes un bon moment. Il n'est pas là genre juste pour prendre des photos et dire bon, voilà, tes photos sont faites. Non, non, lui, son but, c'est que tu reviennes. Non, non. Ok, fait que mon idée préconçue du photographe, il est pas juste là pour prendre des photos, il est là pour quand même instaurer une espèce de lien de confiance avant. Exactement. Ah, Moi, c'est ben ça ça que je faisais. m'explique un peu, là. Moi, j'ai jamais eu de mauvais retours sur quand je faisais des photos. Jamais. Je pense non, une fois, mais c'est le mari de la fille qui était venue me voir pour me chialer après, je sais pas quoi. Parce qu'il y avait des photos où elle n'avait pas de top carrément, genre, vraiment zéro. C'était caché un peu, mais veut pas. C'est con parce que le photographe, lui, oui, il va le voir un peu. Je vais vous dire, moi j'en ai vu des seins dans ma vie, des culs, j'ai même vu. Puis j'ai même vu des pénis, ok? Il y a des gars qui font des boudoirs, attention. Il y a des gars qui font des boudoirs, attention, c'est pas vrai, là. Puis moi, comme je l'ai toujours dit, c'est de la peau, man. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, en vrai? Genre, si tu veux te prendre tout nu, ben vas-y, fais-les. Genre, tu sais, je suis pas pour les dick pics non plus, attention. Les dick pics non consentis, c'est pas bien. Non, c'est Mais vrai. quelqu'un qui dit ah écoute, moi je vais faire un boudoir pour ma blonde et tout. Vas-y mec, vas-y, on va le faire mec. Moi j'ai aucun problème. Que t'en aies une petite, une grosse, écoute, moi je m'en fous. Je m'en fous. La peau, c'est de la peau, c'est vrai. Mais t'as le point de vue un peu du créateur aussi, de l'artiste photographe. Ouais. Moi, mettons, j'ai le contenu un petit peu plus, le point de vue modèle, mettons. C'est pour ça que Ouais. je te partageais, je mettais la confession sur l'oreiller là, du point de vue. J'avais peur parce que tu m'as beaucoup rassuré de travailler avec quelqu'un d'autre, mais ce serait bien pour moi, je pense, de tenter l'expérience. Ça m'amènerait peut-être à un autre niveau, de peut-être quelqu'un qui me donnerait des cues, quelqu'un de professionnel par rapport à peut-être que tu devrais plus prendre cet angle-là, oublie pas d'aller chercher la lumière de cet angle-là, fais jamais ça parce que t'as l'air d'en faire 20 livres de plus, des choses comme ça. Parce que moi, j'ai pas de cours là-dedans, je suis pas une professionnelle, je m'improvise, j'apprends sur le tas. C'est ça qui me définit. Jamais, au grand jamais, qu'un photographe va te dire, jamais va te dire, tu vas prendre 20 livres avec ce angle-là. Je disais ça comme ça. Jamais, même. Je disais ça comme ça. L'erreur à ne pas faire. Tu sais, en vrai, là, moi, maintenant, ce que je vais dire, c'est comme, on va l'essayer d'un autre angle que ça marche pas. Il y a de quoi qui marche pas, il y a de quoi qui me gosse. Jamais je vais dire ce qui me gosse. Et des fois, je ne sais même pas ce qui me gosse, mais il y a de quoi qui me gosse. Okay. Mais non, jamais tu dis à ta cliente ou à ton client qui a pris 20 livres dans cette position-là. Putain, il va jamais revenir. J'ai trop vu de choses, j'ai trop vu de gens, de personnes que je comprends de ce que tu parles. Ah, ben écoute, c'est ça. C'est ça. Mais non, jamais, au grand jamais, tu dis quoi? Hey, non, man, je vais jamais faire ça. Oh, bon, on continue avec un autre exemple, admettons. Faire un reportage, filmer un vlog avec un téléphone cellulaire versus avec une caméra professionnelle. Qu'est-ce que t'en penses? Tout va dépendre de comment tu gères tes trucs. Parce qu'avec une caméra, malheureusement, si tu le tiens avec ton bras, comme ça, ça va bouger. T'as le shake. Je veux pas. J'ai pas vraiment le shake, attention, je fais des exagérations. Tandis qu'avec une caméra, t'as un trépied, puis tu peux avoir un stabilisateur dessus. Un bon stabilisateur. Pour les selles, ça a commencé à sortir, mais c'est pas encore top shape. En vrai. Il y en a qui font des très bons jobs, mais je conseille quand même plus de travailler avec une caméra. Parce que non seulement tu peux plugger un micro à ta caméra, tu peux vivre indépendamment de ta caméra. Tandis qu'avec un cell, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Puis la qualité? Ben là, je vais revenir à ce que je disais, ça dépend de ton cell. Parce que tu as des cells qui ont des très très bonnes qualités. Mais si tu veux y aller dans le 4K, fais pas ça. Si fais pas ça pour vrai, ça coûte trop cher pour nous. Mais si tu veux y aller dans le 4K, vas-y avec une caméra. Pierre est content parce qu'il en fait quelqu'un de son avis, parce que Pierre m'a longtemps sermonné, parce que moi, j'ai pas le budget pour aller m'acheter une caméra professionnelle à 1000$. Fait que moi, tous mes reportages vidéo, tous mes vlogs, je les ai toujours filmés avec mon téléphone cellulaire parce que c'est ça que j'avais sous la main. Moi, je trouve que le rendu est correct. Je te dis pas que c'est exceptionnel, c'est correct. Pour commencer, c'est bien. Genre, tu peux pas commencer et avoir déjà tout un matériel, puis c'est impossible. C'est impossible, à moins que tu sois vraiment riche. Mais regarde, non, tu peux pas.
Parce que ça devient très, 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 très compliqué de commencer en me disant, bon, ben ok, ben, j'ai une GoPro qui filme 1080p, j'ai mon micro-cravate, tout va bien aller. Non! Écoute, moi là, genre, on va commencer les vidéos avec ma blonde éventuellement. C'est dans les projets, tout, ma blonde elle va embarquer là-dedans, c'est cool. Ça, je n'ai pas de problème avec ça, puis même que ça m'enchante. Mais, j'en ai pas la caméra pour l'instant d'en faire. J'ai une webcam de merde, comme tu peux le voir. Qui est correct, mais tu vois, genre, je préfère avoir plus. Puis là, je viens de m'acheter mon Blue Yeti. Voilà, mon micro que vous voyez ici, présentement, qui est magnifique. Mais avant, j'avais le micro qu'il y avait ici qui était dégueulasse, mais dégueulasse. Puis là, je suis dans une salle où il y a un peu d'écho encore, parce que la pièce n'est pas totalement remplie. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est des trucs comme ça que, non, c'est très très bien de commencer avec un sel, mais si tu as la possibilité de demander de upgrade, vas-y. Vas-y, parce qu'avec un sel, c'est pas super. Tout le temps. Et d'ailleurs, merci à Petit Maniac qui m'a follow. Voilà. C'est parce que j'ai oublié de fermer mon stream. Ah, c'est bien correct. Je le vois. Aucun problème. Fait que je suis bien contente que Pierre il nous concède le point. On débute avec ce qu'on peut. Puis je veux mettre l'emphase là-dessus parce que moi je vais comme défendre un peu les créateurs de contenu qui commencent. Parce que toi, comme tu dis, ça fait déjà 4 ans que tu fais ça, puis même plus. Ouais. Puis tu sais, t'as le point de vue de dire ok, c'est pas mieux que ce soit de la qualité, que ce soit 100% fois mieux. Oui. Un petit peu, le plus important, c'est le son, guys. Vraiment, le son, là. Tu peux écouter une vidéo avec une image dégueulasse tant que le son est bien. Ça veut dire qu'une vidéo va pas tant mal vieillir. Je ne disais pas ça pour ça, Chucky. Je vais dire merci beaucoup pour le don de 30$ de Chucky, mais c'est pas nécessaire, c'était une blague, le crash le cache. Il y avait un kappa à côté de ma phrase. Merci quand même. J'ai chaud. Monsieur, je t'ai coupé, je tenais à dire merci. Ouais. J'ai entendu la notif, mais on la voit pas. C'est bon, ben non, t'inquiète, c'est bon. Chucky, wow! Le gars, il fait des dons comme ça au calme. Il a investi pour ma prochaine caméra. Ah! Je vais réinvestir sur le live. That's a good idea, my friends. Oh oui, I love it. Ah oui, ça c'est bon. Ah, c'est ça, je disais, excuse, j'avais oublié. Donc c'est ça, je me débattais pour dire que on commence à quelque part, puis on commence avec ce qu'on a parce qu'on veut pas investir des milliers de dollars sur notre setup. Puis c'est toujours ça que je dis aux gens qui me disent quand ils disent je veux commencer à streamer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? First, prends ce que t'as sous la main, puis commence à streamer. Investis pas des milliers de dollars. Parce que je suis d'accord avec ton point, la chose la plus importante, c'est le son, puis l'autre, c'est l'image. C'est ta caméra, c'est le rendu visuel. Ah, totalement. Je suis un bon investisseur généralement. Écoute, that's the deal, boy. That's the deal. Ma poche est ouverte, là, viens-t'en. Ma poche est ouverte. Ok, j'envoie un 200$ dans ce... Oh là là, le truc qui est cool, là, c'est qu'avec cette musique, ça aurait des conseils précieux pour les caméras. Ben oui, mais j'ai travaillé là-dedans, j'ai pas eu le choix. Ouais, pis encore là-dedans, tu me disais que tu travailles encore un peu dans l'électronique, fait que t'as un petit peu avec... T'as une petite idée de quoi tu parles, hein? T'as l'expérience. Ton gilet, il vient d'où? Ma blonde veut savoir. Ardennes. Il vient de chez Ardennes. Ça peut arriver qu'il y en ait parce qu'ils ont sorti toutes les collections d'automne. Je m'excuse. Ardennes, ça me fait trop rire. J'ai travaillé là, hein? Ben non! T'as travaillé chez Ardennes! 9 mois de temps. Ben voyons 9 mois de temps et j'étais pas employé là-bas, là. J'étais gérant. Ah ouais? Fait que tu travailles beaucoup avec des femmes, j'imagine? Juste avec des filles, en vrai. Il y avait 2 gars qui travaillaient dans la réserve en arrière. Ils étaient jamais en avant, mais ils étaient tout le temps en arrière en train de ranger le stock, le linge. Qu'on recevait, ouais. Puis c'était quand même drôle. Mais je dépannais un ami, tu sais, genre. Puis après, ils m'ont demandé si je voulais signer un contrat. J'ai fait non, parce qu'à Montréal, dans le temps, je vais à Trois-Rivières. Fait que Trois-Rivières à Montréal, c'est un peu long. T'sais. Je me lève à genre 4-5 heures du matin tous les jours. Et non, c'est étonné. Oups, j'ai fait un cœur brisé, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais faire. Ben après l'Ardenne, ben écoute, je suis un peu... je m'attendais pas à ça de toi, écoute, c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. J'ai fait plein de trucs, le monde s'attend pas à ça. Ouais, moi, tu vois ta surprise, c'est comme, on découvre c'est Old Music ce soir. Je continue avec mes parallèles, mes comparaisons de plateformes, pas de plateformes, mais de matériel. Mettons, on a parlé de caméra, on a parlé de... J'ai déjà un blanc, ce qu'on vient de parler. Ah, c'est fou les TDAH ou la petite mémoire. Exactement, je m'appelle Doris dans une autre vie, moi, Doris, le poisson bleu. Mettons qu'on compare, pour comparer, Twitch versus Mixer. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est compliqué, en vrai. C'est une bonne question. Je te dirais que j'ai l'habitude d'être sur Twitch. J'aurais tendance à dire Twitch. Mais Mixer offre plus.
En T'as-tu vrai, été streamé Mixer... sur Mixer? L'as-tu essayé? Non, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé, puis en vrai, ça me tente pas tant, parce que de repartir à zéro, je sais pas. Je l'ai fait. Mais, ouais, je sais, toi, tu l'as essayé. Puis c'est pas pire. Ça fait quoi, 2 semaines, là? 2 semaines, j'ai commencé, puis je fais à peu près 2 lives par semaine, là. J'accote pas ma moyenne Twitch. Je suis jamais à 30-40 personnes sur Mixer. Le top que j'ai topé, c'est peut-être 12. Mais j'aime l'interface de la plateforme. J'aime que ce soit comme quasiment direct. Là. La personne qui vient d'écrire une phrase dans le chat, je pourrais la lire, puis ça serait comme en temps réel. Il n'y a pas de délai. Ça, c'est vraiment malade. Ouais, il n'y a pas de délai, ça c'est fou. Par exemple, ça c'est vrai. Sur Mixer, c'est insane. Le statut de partenaire est beaucoup moins dur à atteindre que sur Twitch. T'sais, il demande pas de Alors, moyenne de viewers. Il demande, mettons, un minimum de follow, un minimum d'heures streamées et de jours streamés. C'est à peu près tout. Fait que pas de moyenne. Fait que... Allez, on va tous sur Mixer, guys. Fuck off, on Mais lance Twitch. ils ont pas le bassin que Mixer a de viewers. Fait que tu sais, c'est dur à comparer. Tu sais, au niveau rendement à long terme, peut-être que ça vaut la peine. Moi, je veux pas faire un tournant au 180 degrés, dire je veux juste streamer sur Mixer. Mais je trouve ça bien d'avoir un pied dans l'autre plateforme. Mais j'ai un compte. Continuer d'essayer les choses, voir comment ça évolue. Puis si jamais il arrive une bad luck, que je sais pas, moi, un gros virement, une autre grosse vedette qui s'en va sur Mixer, puis encore plus de hype là-dessus, puis que les gens font une migration, mais je vais avoir déjà un pied là, pourquoi pas? Faut Le être pas problème, c'est que- avant-gardiste là-dedans. C'est que le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté Twitch pour aller sur Mixer. Puis là, à cause que Ninja a quitté Twitch pour aller sur Mixer, il y a plein de monde qui ont quitté Mixer pour aller sur Twitch. Ouais. C'est con comme ça, mais je sais pas pourquoi, en fait. Il y en a certains qui ont quitté Twitch pour aller sur Mixer encore, tu sais, en suivant un peu... Ninja, mais même Ninja, en fait, il fait beaucoup moins de viewers que Ouais. Je chez pense sur que c'est ce Twitch. qu'il faisait. Mais par contre, Mixer le paye trop bien. Genre vraiment trop, là. Ouais, je pense que les C'est chiffres fou, ont là. finalement jamais sorti, mais... C'est correct, il y avait quelque chose à gagner en faisant ça, C'est- mais je me dis, c'est quasi c'est le peut-être double. juste un coup de pub parmi tant d'autres que Mixer a l'intention de faire pour essayer Ben d'apporter oui, ben, c'est sûr. un plus grand flux de viewers sur sa plateforme. Du moins, je l'espère pas. Ben, ils n'ont pas le choix. C'est comme moi, mettons, là, quand j'avais streamé dans le temps Fallout 76, à la bêta, à la sortie de la bêta, j'avais joué avec une Anglaise qui était sur Mixer et moi j'étais sur Twitch à ce moment-là. Les deux, on streamait. Puis on s'est échangé nos communautés, genre, elle sur Mixer, il venait sur Twitch, puis moi sur Twitch, il allait sur Mixer. Fait que c'était quand même drôle, là. J'avais une communauté semi-anglaise, semi-française. Fait que c'était bizarre, mais pour vrai, les gens de Mixer sont très très sympathiques. Contrairement à certaines personnes sur Twitch que je Ouais. n'aimerais pas. À date, Voilà. j'ai pogné genre un soir des trolls. Un soir, juste un en fait. La personne n'a pas aimé que j'y dise qu'il pouvait pas rejoindre mon serveur Minecraft, puis il s'est mis à être super méchant. Mais un seul troll parmi genre 5 diffusions, waouh, c'est impossible. Genre, à soir, on a déjà eu notre lot de troll. Puis ça fait 1 heure qu'on est en live. Ouais, c'est ça. On a eu les personnes qui étaient pas trop contentes qu'on parle du Québec. Ouais. Qu'on dise qu'on n'écoute pas la télé. Parce que Ouais. si on n'écoute pas la télé, puis les autres, comme, ben, nous autres, on l'écoute. Connard! Je suis comme, ok, Ils ont pas aimé qu'il y ait des différences. Mais c'est Non, correct. non, vraiment. Fait que, ben, je partage ton point. Qu'est-ce que tu dis tantôt? Je lisais le commentaire de Pierre par rapport à Mixer. Qu'est-ce qu'ils offrent de plus? Tu disais, t'aimais ça parce qu'ils offrent plus. Qu'est-ce qu'ils offrent de plus? En quel sens? T'es pas obligé, tu sais, mettons, genre les donations de bits pis ces genres d'affaires-là, eux autres sur Mixer, c'est très différent parce que tu peux gagner des points au fur et à mesure que tu regardes. Tu sais, que tu regardes, mettons, tu vas gagner Ouais, des les shards, points. ouais. Pis ça, c'est nice. Ça, en vrai, c'est nice parce Mais que tu j'ai peux pas faire tout à fait remarquer. compris. J'ai pas tout à fait compris à quoi ça sert. C'est juste les partenaires qui peuvent profiter de ces shards-là. Ouais. Right? Ah, merci, Chucky, pour le follow. Thank you. Puis, salut, Cobb. Mais, j'ai pas tant compris, moi non plus, mais écoute, j'en ai plein de points, fait que je m'en fous. Moi, Ouais. je les utilise, c'est tout. Mais ça a l'air que tu gagnes un certain revenu avec ça. Ok, intéressant. C'est ce que la fille de Mixer m'avait dit. C'est Je cool. pars pour un film. Bonne nuit, love you à tous. Salut, Chucky, merci d'être Bonne nuit, passé. Chucky. On se revoit très bientôt. Pas demain, parce que demain, je travaille, mais... Ah, Passerai sur les lives de temps en temps, sans problème. Pas le stress. Mixer a pas voulu que je m'appelle québécois. Ouais, ça c'est une autre affaire qui est différente sur Mixer versus Twitch. Quand t'arrives sur Mixer, il te donne un pseudo random. Il te donne un pseudo. T'as pas la chance de choisir tout de suite, il te donne un pseudo, puis après ça, tu vas le changer. T'as-tu remarqué ça? C'est après 3 mois, je pense. Quand t'arrives, pouf, tu peux le changer. C'est juste qu'il te Ah, donne ok. un pseudo random en arrivant.
Ah, faut savoir qu'au début, c'était fallait t'attendre 3 mois, je pense. Ah, Pour ok, changer ça, ton ça truc. fait plus longtemps que moi que t'es utilisateur de Mixer. Ouais, ouais. Ben, Mixer, en fait, est sorti. Je pense que ça faisait genre même pas un an qu'il était sorti Mixer, puis j'avais entendu parler de la plateforme. J'étais comme. J'avais créé mon compte à cause de Sea of Thieves puis à cause de d'autres jeux. Parce qu'ils font beaucoup de trucs en lien avec, avec Mixer, Sea of Thieves et tout ça. Il y en a qui me disent juste ça, Ah. l'avantage de Twitch, c'est d'être quelques années en avant. C'est sûr qu'ils sont un peu avant-gardistes par rapport à Mixer, Ouais. peut-être, parce qu'ils ont plus de gens et d'utilisateurs, mais je me dis que là, quelques années, Twitch était pas ce qui est là aujourd'hui. Je pense que c'est toujours un espèce de concours de vision, d'avoir Ah, l'espèce d'esprit de comme qu'est-ce que ça peut être dans 5 ans. Justin TV, c'était pas. Qui avait vu venir que ça deviendrait Twitch, puis que ça deviendrait la plus grosse plateforme de streaming? En plus, Justin TV, il y a eu des problèmes, hein. Genre, il y a eu du monde qui les ont poursuivis. Ah ouais? Ouais. Je savais Ils même pas. ont- C'est une des raisons pour ils ont changé de nom. Ben, parce que Justin TV, c'était une émission, je pense que c'était une chaîne de télé dans un état, puis en tout cas, ils ont voulu la poursuivre pour ça. C'est pour ça qu'ils ont... Une des raisons qu'ils ont changé de nom, c'est pour ça. Pas juste ça, mais une des raisons, me semble, c'est pour ça. J'avais lu ça dans un article. Je sais pas si c'est totalement vrai, mais écoute. J'ai jamais su pourquoi ça avait changé de nom. Moi, je suis arrivée sur Twitch, puis c'était déjà Twitch. Fait que Ouais, je mais savais c'est- pas c'est- pourquoi ça avait changé de nom. On a Cops qui nous demande, mais Twitch commence à être plus en temps réel. Vous trouvez pas? Qu'est-ce que tu veux dire par temps réel? Est-ce que sa question t'interpelle? Ben, en gros, il veut savoir, genre, il y a moins en moins de délai. C'est genre entre ce qui est écrit sur le chat puis ce que nous on voit, c'est le délai de temps, genre, en gros. Ça, je veux dire que malheureusement, oui, c'est vrai et non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a tout le temps un petit délai quand même, mais ça fait juste. Il y a du monde qui ne savent juste pas comment faire pour enlever le gros délai. C'est Ouais. pas si compliqué en Mais je vrai. pense que le délai se compare pas à celui sur Mixer. Non, mais son message, c'est instant. La personne t'écrit, à la seconde qu'il paye sur Enter, tu vois son message. C'est instantané. Ça, c'est attends. Oh, c'est cool. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations pour la suite pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? T'as-tu des gros contrats? T'as-tu des gros projets? Tu veux-tu nous en parler? Là, présentement, je travaille sur un jeu vidéo. De la conception jeu vidéo, genre. Pas juste la musique, la conception totale? Non, là, je fais plus la musique, mais éventuellement, après ce jeu vidéo-là, mais qu'il soit fait, j'embarque sur l'histoire, l'écriture, tout ça. Je travaille aussi sur un développement de jeux vidéo d'horreur, attention. Et je travaille autant sur la musique, autant sur la conception, autant sur la lumière, parce que oui, je gère beaucoup la lumière, et sur le mixage de tout ce qui est audio, de tout ce qui est vidéo aussi. Je travaille sur un beat pour un rappeur. Sérieux? Un rappeur, quelqu'un de connu ou. Ouais. Pas bien connu, Wow. ben pas pire, tu sais. C'est un rappeur de la relève, on va dire, mais qui est un peu connu quand même. Je fais son beat, en fait, je fais l'enregistrement et tout. Et je vais aller chez eux pour faire ça parce que lui, il y a du studio pour le faire. Moi, malheureusement, pas encore, mais ça devrait pas tarder. J'ai aussi des contrats vidéo qui s'en viennent, mais ça, c'est plus pour les YouTubers. D'ailleurs, pour le même duo de YouTubers que je parlais tantôt. Des contrats de photos qui s'en viennent dans pas long, mais c'est plus des modifications de photos. En fait, il y a des personnes, il y a beaucoup de photographes qui vont travailler, vont prendre des photos, mais ils veulent pas faire l'étalonnage, c'est pas quelque chose qui les intéresse, fait que moi je le fais à leur place. Fait que c'est cool, moi ça me donne C'est une quoi du petite paye. talonnage? De l'étalonnage, c'est tu sais, le réglage des couleurs, de la luminosité, le contraste, toutes ces affaires-là. Ok, les Tout ce genre de retouches. trucs-là. Ok. Ouais, exactement. Puis sinon, ben, sur Twitch, hein, sur Twitch, je game. Je pense que ta blonde a des comptes à régler. Yo, je me rends compte que tu me dis rien. Elle Ben, vient c'est des d'apprendre trucs, tout en ça. c'est des trucs, en fait, que, ben, le jeu vidéo, elle le savait. Le jeu d'horreur, ben, ça fait des années que j'en parle. Ben, des années. Ça fait quasiment un an que j'en parle parce que là, on a comme pris... non, c'est un groupe de youtubeurs. C'est en duo, ils sont en duo. Je vais juste dire ça comme ça. Puis, vous devrez... D'après moi, il y en a qui ont découvert c'est qui, mais genre, ne pas spammer, s'il vous plaît. C'est l'affaire qu'on demande parce que c'est dans le contrat de dire que... Confidentiel, on le dit pas. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, les jeux, elle le sait. Les musiques, normalement, elle le sait aussi.
Il y a peut-être juste les contrats de photos puis les contrats de vidéo qui... que le monde ne savent pas encore. Qu'elle ne sait pas. Tu sais, pas tant de choses que ça. Tu te situes Merci, où, toi? Steve. Est-ce que tu nous l'as dit tantôt, de où tu venais? Où est-ce que je reste présentement? Oui. Québec. Ah, Dans le t'es coin de à Charlebourg. Québec. Ok, Québec. Donc, les contrats que tu prends sont à Ouais. Québec aussi. Les Pas contrats tout que le tu temps. déplaces, comme les contrats de photos, ces Ouais. choses-là. Ok. Ouais. Ah, c'est Là, cool. pour l'instant, les contrats de photo, le rappeur, je suis pas au courant. Non, le rappeur, c'est vrai, je l'avais pas dit. Mais je l'ai su il y a pas longtemps, en fait j'y repense jamais tout le temps. Il est dans le C'est le chou. goût, là. Oh, ouais, écoute, je vais m'en sortir. Là. Je vais m'en sortir, je pense. Puis, non, c'est ça, en fait. À part ça, ça va être des trucs sur Twitch, là, le gaming. Peut-être faire une couple de musique aussi sur Twitch. Ça fait un petit bout quand même. Ouais, c'est cool, je trouve ça vraiment intéressant, puis vraiment, tu sais, différent de faire de la musique sur Twitch, puis que ta communauté puisse interagir au travers de ça. Je trouve que c'est le genre de contenu qui m'interpellerait parce que c'est différent. Puis on voit pas assez de contenu différent ces temps-ci sur Twitch. Tout le monde fait toute la même affaire. C'est tout du... C'est tout du GTA-RP ou ben du wow. Hey, merci pour le sub pour Steve Benz québécois, c'est vraiment gentil parce que Steve Benz c'est maintenant une personne fabuleuse, belle et intelligente depuis 13 mois, merci beaucoup. Depuis maintenant 13 mois. 13 mois. Ouais, quand même, bravo. Merci. Bon, fait que Steve peut encore spammer du love un mois de plus. Oubliez pas que les subs vont être à 50% de rabais à partir du genre 4 septembre sur Twitch. Genre, les nouveaux subs... 3? Ok. Les nouveaux subs vont être à 50% de rabais. Puis je pense que ça donne le même montant aux streamers. Fait que vous pouvez vous abonner pour la moitié du prix. C'est cool, ça. Hein? Vous abonnez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On en a besoin. On en a tous besoin présentement. Oh là 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 là. Alors, pour vrai, mais... Voilà, non, mais c'est génial beaucoup avec ça. Ah, sur ma chaîne, vous allez voir, c'est un thread que j'utilise beaucoup. Genre. Quand, mettons, il y a des moments de malaise pis tout, je suis comme, abonnez-vous. 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 Mais non, c'est ça. Puis sinon, il y a la chaîne YouTube qui devrait commencer à popper un petit peu plus souvent. Qu'est-ce que tu comptes mettre sur ta chaîne YouTube? Des VOD, peut-être quelques musiques, mais je suis pas sûr encore pour les musiques parce que c'est des trucs un petit peu plus compliqués à protéger sur YouTube, malheureusement. Puis même que la dernière musique que j'ai postée, faite entièrement par moi, a été clean. Yes! J'étais content. Ouais. Mais comment tu te débats là-dessus? J'ai envoyé la preuve à YouTube que c'était moi. Puis la personne en question s'est fait bannir sa chaîne. Ok. Ah! J'étais bien content. J'étais genre, mec, mais pourquoi? En plus, c'est un gars random, là, je le connaissais pas en tout. C'était même pas un gars qui faisait de la musique, rien. C'était juste un cadre. Qui disait, ouais, la musique m'appartient. Puis il a fallu qu'il fasse une preuve. Sauf qu'il n'avait pas encore envoyé la preuve, mais YouTube avait quand même décidé de modifier la vidéo pour rien. C'est drôle, ça. Je savais pas que c'était possible, mais comme tu dis, il vaut toujours mieux se protéger puis avoir plus de preuves de tout ça. Quand vient le temps de se faire réclamer de preuves. T'avais-tu des sujets ou des choses que tu tenais à ajouter, comme sur le sujet du multiwork sur Internet ce soir, où on avait fait pas mal le tour? Je me demande aussi si t'avais comme des questions, des choses que tu voulais ajouter de ton côté, qu'on avait peut-être prévu, pas prévu. En fait, je peux donner un conseil pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, parce que je sais que ça devient de plus en plus... faites attention à comment vous gérez vos trucs. Ça, mettons, là, pour ceux qui vont parler de comment qu'on fait pour établir un honoraire. C'est genre l'argent pis tout. Oui, c'est une bonne question, ça. Comment t'établis tes honoraires? Moi, c'est pas compliqué. C'est juste un truc que je m'amuse à faire tranquille. En fait, au début, je me dis, bon, ben, je charge pas trop cher. Au début, gratuit. C'est con, là, ça fait chier, mais c'est comme ça. Au pire, faites des vidéos, beaucoup de vidéos démos, des photos démos, des trucs comme ça. Faites beaucoup ça, mais attention. Attention pour vrai, ok? Mais pour faire ces honoraires, c'est pas très compliqué, puis surtout, ayez pas peur d'aller dans les hauts prix. C'est con là à dire, mais ayez pas peur parce que sinon le monde va abuser de votre soutien. J'ai déjà fait des montages qui m'ont pris genre 2-3 semaines à faire et j'avais seulement chargé 20$. Plus jamais je fais ça. Ouais. Mais, tu sais, mettons, un montage qui va me prendre 1 heure, mettons un montage de vidéo YouTube tranquille, genre, mettons, comme mettons, tu peux le faire, comme type de vidéo, on va dire. C'est pas quelque chose que je vais charger. Jamais.
Mais si, admettons, genre, tu sais, admettons une vidéo comme toi, admettons la dégustation que tu as faite là, avec Miss, je me rappelle pas ton nom parce que j'ai une mémoire de Oui, merde pour les Winston noms. and Chill. Oui, voilà, Winston, c'est ça. Je suis désolé, je veux pas scraper son nom, faut que j'aime mieux passer C'est à correct, côté. j'ai scrappé le thé toute la soirée. Puis, ce genre de vidéo-là peut me prendre environ 2, 3, 4 heures à monter. C'est pas un truc qui est très très long à monter, c'est pas un truc qui demande beaucoup d'effets visuels, pis tout, donc je te dirais peut-être quoi, quarantaine de piastres, cinquantaine de piastres peut-être. Pour Ça quand peut même coûter 2 à 4 heures de travail, quand même. 2 à 4 heures de travail. Fait que Une c'est pas cinquantaine cher de piastres, l'heure, là. Si, admettons, c'est 4 heures, c'est 40 vraiment piastres, c'est 10 piastres de l'heure. Tu gagnes pas. Ouais, plus quand tu vas travailler au Costco, ouais. au Burger King, Mais tu whatever. sais, c'est sûr, ça va dépendre en fait, parce que là on parle d'une vidéo genre avec des coupures en intro puis en outro que tu m'aurais déjà envoyé techniquement. Tu sais, mettons, t'as pas d'intro, t'as pas d'outro, tu veux des transitions spéciales, tu veux les effets, tu veux les. Là, on va monter. Là, ça peut monter au-dessus de 120, 130, 140, 150 même par moment. Pour une vidéo que tu peux faire, mais avec plus d'effets dedans. Puis ça, c'est t'as pas ton intro, ton outro. En fait, c'est l'intro puis l'outro qui coûte très très cher à faire. Il y en a qui le disent sur le chat que si t'es graphiste ou désigner graphiste, tu fais rien gratis. Je suis d'accord avec leur point que leur travail doit être payé. Oui, Mais oui, comme oui, on oui, soulevait non, tantôt, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a pas de nom, quelqu'un qui a pas forcément fait un cours, mais qui a du talent, puis qui veut aller chercher des contrats rémunérés, il a intérêt à faire parler de lui en premier lieu, right? Fait qu'il a intérêt à comme Ouais. montrer des démos, montrer ce qu'il est capable de faire avant de dire, ben moi je vais chercher 50$ pour un logo. Tu fais ton portfolio, rien de gratuit. Exactement. Tu fais ton portfolio, rien de gratuit. Sauf que on s'entend que Joe, tu disais tantôt que tu étais graphiste de profession. Là, on parle de profession, Ouais. vraiment que tu as fait des cours pour ça. Moi, je parle d'un gars qui n'a pas fait de cours, rien, mais qui a un talent là-dedans. Tu n'as pas le choix de te faire ton nom d'une certaine façon. Tu n'as vraiment pas le choix de te le faire comme ça. Oui, mais quand quelqu'un fait du cheap labor, s'enlève le job aux autres et s'abaisse le salaire en heure que tous devraient avoir. C'est un bon point. C'est un bon point. Oui, mais dans ce temps-là, en fait, c'est le monde qui sont stupides d'aller voir le pas cher. Moi, là, en fait, là, j'offre tout le temps un démo. Quand tu me demandes, OK, je veux telle vidéo, tu m'envoies tes vidéos, puis je te fais un démo de ce que, à peu près, ça va être. Mais genre, vraiment un démo de genre 1 minute, même pas, là. Fait que souvent, les personnes vont faire genre, ah ouais, OK, j'aime bien le style de montage. OK, c'est cool, ça. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Je fais des démos, puis si le monde aime, ben, il aime. Sinon, ben, je demande qu'est-ce qu'ils veulent de plus, qu'est-ce qu'ils veulent de moins. Puis ça, les démos ne comptent pas dans le contrat que je fais. Tu sais, je vais pas te charger un démo. Ok, c'est un aperçu. Ouais. C'est ça. C'est un aperçu, puis au final, je veux pas commencer à charger des démos, puis que le gars fasse comme, ah non, j'aime pas ça, puis finalement, je te le charge quand même. T'sais. Ça, c'est une affaire qui me fait. Je suis pas capable de faire ça. Avant de faire les contrats, fais un bon portfolio et fais des streams créatifs. Ouais, des streams créatifs, c'est con, mais ça aide énormément. En vrai, là, ça, il a donné un bon point. Faites des streams créatifs si vous voulez travailler dans ce domaine-là. Parce que c'est des trucs qui vont faire un bon portfolio. En plus, c'est une vidéo. C'est pas juste une photo, c'est pas juste. Non, c'est vrai. C'est une vidéo. C'est vrai, c'est pas demandant de faire un stream. Je veux dire, tu pars au BS, tu fais live, là, t'es même pas obligé d'avoir de vernis pis de caméra, là. Le monde va juste voir au moins ce que t'es capable de faire, puis c'est accessible à n'importe qui, là. C'est gratuit de le faire. C'est de la pub. Ben oui, Plus facile. C'est vachement facile, en vrai. Puis, à la base, au début, moi, je pensais que j'aimais pas le stream parce que je me disais, tu sais, je voulais pas stream parce que je pensais que c'était très compliqué à faire. Et finalement, non! C'est très facile! Faut juste que. Faut juste que tu prennes le temps, en fait, de le faire. Puis, vous n'êtes pas obligé de stream. Pour ceux qui veulent se lancer dans le stream, là, je vais donner un petit conseil aussi, là. C'est pas obligé de faire des 10 heures d'affilée de stream. Mais je vais donner un conseil aux personnes qui commencent. Parlez tout le temps. C'est chiant au début, mais parlez tout le temps. N'arrêtez jamais de parler. C'est con, il faut que tu aies un bon débit de parole. Ouais, faut que tu parles tout le temps, puis parce que il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité. Je suis d'accord avec toi qu'il faut parler tout le temps, mais il faut qu'il y ait un minimum. Si, en partant, il faut que tu aies une caméra. Si ça te prend une webcam. Si t'as pas de webcam, là, je suis désolée de te le dire, mais le monde, ils veulent pas aller sur Twitch pour voir un gameplay. À moins que tu sois le meilleur de la planète.
Ça te prend une caméra, C'est ils veulent voir vraiment tes réactions, une ils veulent te parler, ils veulent te voir. Ça te prend une caméra, puis comme tu disais, ça prend un bon son. Parce que à ma formation à la phase des internet, ils nous ont dit 2 choses, investir sur un micro puis une bonne caméra. Ouais. Sinon, ils vont partir vers une place où ils aiment mieux le son, puis où ils aiment mieux ce qu'ils voient. Le son, je suis d'accord, faites bien attention à votre son, très important. Moi, j'y fais pas encore assez attention, mais c'est parce que j'ai pas les moyens d'y faire trop attention non plus. Mais, pour la caméra, je suis pas totalement d'accord. Si tu as une bonne personnalité, une forte personnalité, t'es pas nécessairement obligé d'avoir une caméra. T'es pas. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Ça, je vais tenir mon bout, je suis pas d'accord, ça prend une caméra sur Twitch. Je peux dire que je peux te nommer des noms de personnes qui streament pas qui streament avec pas de caméra puis que ça marche. Ça marche. Ok, mais à quel point ils sont bons dans leur jeu? T'as déjà écouté un live de Wankill Studio? Non, ça me dit rien. Ok. Tu connais pas Wankill Studio? L'un qui était raciste, tout ça? Non, ça me dit rien. Okay. Bon, ben, c'est des youtubeurs qui sont hyper connus en France. Ok? Puis quand même assez connus au Québec. Eux autres ont jamais streamé avec des caméras, ou ils streament très rarement. Ils ont déjà streamé avec des caméras, mais c'est très rare. Parce que eux autres utilisent ce qu'on va appeler les Wankuls. Et les Wankuls, c'est nice. En vrai, c'est une très bonne idée, puis les Wankuls, ça rajoute de quoi, mais ça, c'est pas plus pour leurs vidéos, parce que les autres, c'est des best-of qu'ils font de leur moment en live, pour la plupart du temps. Mais je préfère regarder une vidéo de Wankill sans cam qu'avec une cam. Là, tu parles de vidéo YouTube? Ouais, vidéo YouTube, mais autant j'adore regarder un stream de Wankill sans cam. Ok. Ben, ça dépend peut-être comment on consomme du Twitch, mais je suis d'accord avec Digital Joe. Tu vas avoir beaucoup plus de vues si tu as une caméra. Ça incite les personnes à cliquer sur ton live. Puis moi, personnellement, pour consommer du live, je préfère genre un live dans n'importe quel jeu. Même jeu, même contenu audio, tout là. T'as une caméra, t'as pas de caméra, je vais sur celui qui a une caméra. Et je tiens à remercier Podcaster pour son sub. Merci beaucoup de m'avoir donné ton Prime ce mois-ci, c'est vraiment gentil. T'es une personne fabuleuse, belle et intelligente. T'as un casque HyperX? Oui, d'habitude c'est bon. Mais le jour où tu peux investir sur un micro de meilleure qualité, fais-le. Fais-le. Prends un Blue Yeti, c'est pas cher. Hein? C'est pas cher. C'est genre, je pense que tu peux en avoir un pour 60$. C'est bon. Ouais, c'est dans ces alentours-là, comme 80$ pour investir sur ton son, là, c'est bien. Autant que des micros à 200$, tu peux en avoir 400$, ça n'a pas de fin, ça. Là, tu peux investir tant que tu veux, mais commence avec la base, puis c'est déjà un bon début. Les deux ont une interaction terrible. Les deux? Wankill. Les deux, ils sont juste. Ça fait des années qu'ils font ça aussi. Là. Ils sont bons, là. Mais tu sais, genre, en vrai, je vais vous conseiller un truc. Quand vous commencez à streamer au Québec, précisément, ayez une cam. En vrai. Ayez une cam parce que le monde veut savoir de quoi vous avez l'air. Même si vous trouvez que vous êtes pas beau, whatever. Mets une cam. Pas obligé de mettre une grosse cam, là. Tu peux mettre une petite cam, whatever, mais mets une cam. J'ai un Blue Yeti à vendre. 28$. Wow, c'est pas dégueu, 28$. Je vais répondre à Pookie au lieu de répondre par écrit. Comme elle disait, elle pourrait aller s'acheter un micro demain. Puis j'y conseille. Tu sais, elle vient de commencer à streamer. Elle a commencé comme, je pense, avant hier. Moi, j'y conseille de commencer par streamer voir si elle aime ça. Puis combien de temps qu'elle a l'intention d'en faire avant d'investir des gros montants d'argent. Parce que un setup, ça fait pas un streamer. J'en vois des gens qui disent je vais commencer à streamer. Là, j'attends d'avoir ma tour, mon deuxième écran, mon micro, ma carte de son, ma webcam. Là, ils finissent qu'ils ont mis 5000$. Ils ont streamé une fois, ils ont pas aimé ça parce qu'ils ont pas eu de monde. Ok, je vais vous annoncer la vérité, là. La vérité, quand tu veux faire quelque chose sur Internet, maintenant, faut que tu te démarques. Ça te prend du contenu de qualité ou une grosse personnalité ou faut que tu sois bon à un jeu vidéo, whatever. Faut que ça te prenne quelque chose qui te sort du lot. Parce que les streamers de Fortnite... Des streamers de Fortnite, il y en a genre des millions. Des streamers de War, il y en a des millions. Des streamers de Minecraft, il y en a des millions. Faut que tu sors du lot. Puis si tu sors pas du lot, ben tu vas rester les personnes avec 0 puis 1 viewer. Fait que focus pas sur acheter 5000$ d'équipement, commence par streamer, voir si t'aimes ça. Gros ta communauté autour de tout ça, voir si elles sont réceptives ou pas. Ça peut arriver qu'après un mois, tu fasses finalement j'aime pas ça streamer, j'aime pas ça, c'est pas fait pour moi, j'arrête ça. Ben, endette-toi pas avant de voir si t'aimes ça. Puis avant de voir si ça va marcher. J'aime te follow parce que j'aime bien follow des personnes qui commencent sur Twitch. Toujours le fun. Je t'ai lâché un petit follow, voilà. Pour revenir à Pierre qui dit que deux écrans c'est nécessaire, j'ai commencé dans mon sous-sol sur ma PS4, ok, j'avais une caméra de PS4, la qualité de la caméra c'est merdique, mais j'avais une caméra, puis mon chat je l'avais sur mon téléphone ou sur mon portable que j'avais à côté. Allez, sur le téléphone, moi aussi ça a été ça. Faut que tu fasses avec ce que t'as.
3 écrans, 3 c'est écrans, trop. ben non. Bon, tu commences à... T'aimes ça beaucoup. 3 Est-ce que écrans, c'est t'avais- bien, là, mais... Faut un écran ou go home, ouais, ça fait beaucoup d'écrans. Est-ce que tu avais d'autres conseils à donner à aux personnes qui veulent créer du contenu de façon débutante, que ce soit sur Twitch ou ben du multiwork sur Internet? Ah, n'ayez pas peur de la critique, hein. Vous allez en avoir, mais waouh! Au début, ça va être de la critique non constructive. Ça va être du monde qui va vous dire vous êtes nuls, vous êtes des merdes. Je me suis déjà fait dire d'aller me tirer une balle. Voilà, pour une photo, c'est tout. Ça. Puis, ayez pas peur de ça, en fait. Faites juste vous dire, genre limite, répondez même pas. Ou faites juste répondre à un merci beaucoup. Je te jure que c'est tellement drôle. Quelqu'un qui se fait dire merci par genre va te suicider. Parfait, merci beaucoup. Genre de façon Ben ça, on revient encore aux trolls d'Internet. C'est même pas de la critique, c'est juste des trolls. Mais oui, je suis d'accord avec ton point de critique que du moment que tu commences à t'exposer, faut que tu sois prêt à prendre des commentaires puis la critique. Si t'es très sensible, c'est peut-être pas fait pour toi. Du moins, il va falloir que tu t'endurcisses en tant qu'individu, t'auras pas le choix. Ouais, parce que tu vas embroyer une shot, je te le dis. Puis c'est pas tout le temps facile parce que des fois, t'as des gens qui sont vraiment méchants. Qui vont te faire un paragraphe, tu vas dire, ah, ça a l'air constructif, au final, c'est juste qu'ils t'insultent tout le long. Puis qui dit que tu devrais, genre, que ta mère aurait jamais dû te mettre au monde. Bref, tous des trucs comme ça que j'ai déjà lu, moi, personnellement. Puis, avec le temps, à un moment donné, tu vas avoir des critiques constructives. Puis, avec le temps, tu vas avoir, genre, de la reconnaissance. Tu vas avoir des bons commentaires. Tu vas avoir des trucs qui vont dire, ah, ben, écoute, tu as même du monde qui vont te conseiller aussi, qui vont te dire, genre, ah, moi, j'ai conseillé à mon ami d'aller voir toi parce que t'es vraiment bon, puis tu fais du bon stock. Tant mieux, autant pour les tatous, autant pour la musique, autant pour les photos, autant pour la porno, écoute, peut-être, je sais pas, mais vas-y avec tout ça. Puis prends ça relax, stresse pas. T'es pas obligé d'être le meilleur. Tu seras jamais le meilleur. Tout le temps quelqu'un est le meilleur que toi. Tout le temps. Mais dis-toi juste que tu préfères être deuxième que de pas avoir essayé tantôt. Voilà. Exact, comme je disais tantôt, vaut mieux l'essayer, mais pas avoir de regrets. Est-ce qu'on peut te suivre? T'es actif sur Twitch sous le nom de Seol Musics. Ouais. T'es actif sur le même nom sur YouTube? Non, sur YouTube, c'est Seol In-Game. Seol In-Game. C-O-L-I-N-G-A-M-E. En 3 mots, pas tout collé. Sinon, je suis actif sur Instagram un peu, quand même. Facebook, on n'est pas assez. Twitter non plus, mais il faudrait que je m'y mette. Mais ça s'en vient bientôt. Là. En fait, on est en train de travailler là-dessus tranquillement, pas vite, parce que je suis pas tout seul. Je suis avec un binôme, Epic Link, avec qui je travaille beaucoup. Mais là, présentement, il est comme en burn-out. Fait que, ouais, c'est ça. Je travaille pas mal tout seul sur ce temps-là. Mais, ouais, c'est ça, en fait. On va y aller avec Instagram, c'est Seol Musics Remake. Seol Musics barre en bas Remake. Mais marquez Seol Musics, vous allez me trouver tout de suite. Puis sur Twitch, YouTube, puis toutes les plateformes de base. S'il y a des gens qui veulent entrer avec toi en contact, j'ai oublié des mots. S'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi pour des contrats, c'est où qui sont mieux de te contacter? As-tu un courriel ou... J'ai un courriel, mais sinon, même écrire sur Discord. Discord, carrément, c'est pas compliqué, là. Je peux vous envoyer, je peux poster un lien? Oui. Oui, vas-y, il n'y a pas de bot, on est correct. Je vais poster mon lien du Discord. Si vous voulez absolument genre, me contacter pour des trucs comme ça, vous pouvez sans problème, c'est pas un truc qui me gêne. En fait, même que ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis là, il faut savoir que le Discord, vous n'êtes pas tout seul dessus, il y en a plein. Mais justement, il y a plein de monde qui me contacte là-dessus. Fait que, n'ayez pas peur. Et ayez du fun. Puis si vous avez besoin de conseils aussi, vous pouvez m'écrire en privé sans problème, ça va me faire plaisir. Ben, merci beaucoup pour ta généreuse participation ce soir au moment Little Talk. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet là, du multi-work sur les internets. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés à ajouter là-dessus, je vous invite à commenter la vidéo YouTube qui va être disponible sur YouTube ou la vidéo, la vidéo c'est pas vraiment une vidéo, du moins ce qui va être disponible en audio sur Balado Québec, etc. Je vous invite aussi à aller suivre mon invité, Seol Musics 04, sur toutes ces plateformes. Je le remercie une fois de plus pour sa participation. J'espère... je te souhaite un excellent succès dans tous tes projets. Tu le mérites. Est-ce que tu partais en live à ce moment-ci, toi? Non, j'imagine que non. Je sais pas. Pars en live, dis-le-moi, on va te garder le host. Dis-moi, je vais souhaiter une bonne nuit aux gens sur YouTube et les gens sur Balado. Ben, une bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine pour un autre moment Little Talk. Au revoir. Ciao. C'est là que ça coupe sur YouTube d'habitude. Fait que c'est juste pour ça. Je tenais à faire mon intro.